revoici pour la question de l'export de cette affiche. Dans le menu fichier, le sous-menu exporter, ou bien commande E, et qui va être exporté principalement en PDF. Et on peut voir qu'il y a également l'importation destinée à l'édition papier, à l'imprimerie, le format EPS, qui est le format d'encapsulage PostScript, qui était très usité, comme je vous le disais, pour le logiciel Illustrator. Et cet encapsulage est probablement encore utilisé aujourd'hui. Il faudrait vérifier avec les imprimeurs. Et nous avons le format JPEG ou bien le format PNG. Là, une affiche comme celle-ci, ou bien un document de type charte graphique en plusieurs pages, ou bien un magazine, un catalogue, vont être exportés en Adobe PDF Impression. Affiche un temps pour toi en PDF. J'enregistre et nous pouvons conserver donc toutes les pages, il n'y en a qu'une seule pour celle-ci. Nous pouvons dans les options créer des balises, garder des calques acrobates, enfin créer des calques acrobates, ou bien optimiser pour un affichage rapide sur le web, ce qui n'enlève rien. Et on exporte les calques, donc visibles et imprimables. Très bien. Dans ce qui est compression, là nous sommes tout d'abord dans un paramètre prédéfini qui est la taille de fichier minimale modifiée, qui est donc une version exportée pour le web. Dans la compression d'export pour le web, l'objectif est d'avoir un document léger qui perde le moins possible en qualité, en définition, tout en étant suffisamment compressé. Donc là, pour l'édition web, nous avons un sous-échantillonnage bicubique à 200 pixels par pouce. Pour toutes les images au-dessus de 300 pixels, la compression sera en JPEG de qualité faible. Nous pouvons mettre moyenne. Pour les images en niveau de gris, à l'identique, sachant que là nous n'avons pas d'image couleur, donc le souci se pose moins. Pour les images monochromes, nous pouvons garder également le même type de sous-échantillonnage à 300 pixels par pouce pour des images de 450 pixels. Du coup, le minimum que nous allons pouvoir faire pour compresser un PDF pour le web, c'est du 150 dpi, du 150 pixels par pouce. Voilà, nous allons pouvoir nous mettre en image à 150, au minimum à 150, mais là le standard était par 200, ce qui est bien, ce qui est vraiment déjà très bien. Voilà, et nous pouvons l'exporter. Ok, ce n'est pas bien grave pour les questions de colorimétrie, nous sommes en noir et blanc. Et ce document-là sera donc un document pour le web. Si je veux l'exporter pour le print, je le nomme ainsi, Adobe PDF Impression. Et je vais lui spécifier dans les paramètres prédéfinis que je le veux dans une qualité supérieure, donc il sera beaucoup plus lourd, bien évidemment. On va pouvoir garder les mêmes petits attributs. Et dans la compression, nous allons voir que nous sommes en sous-échantillonnage à 300 pixels par pouce pour des images supérieures à 450 pixels par pouce. Nous gardons le même type de compression. La qualité d'image est du coup maximum cette fois au niveau de la qualité de compression. Donc bonne qualité d'image égale minimum de compression. Et on a augmenté les images monochromes de 1200 1800, là où elles étaient à 300 par 450 tout à l'heure, lorsque l'on exportait pour le web. Et celle-ci, du coup, on pourra le constater, va être beaucoup plus lourde. Je peux donc toujours faire, c'est une affiche, un export JPEG, mais nous pourrions également l'enregistrer en JPEG. On va pouvoir garder une qualité maximale, une résolution. Si nous sommes
En destination web, nous allons pouvoir garder la résolution écran de 72 dpi ou point par pouce et un espace colorimétrique RVB. Nous pouvons très bien, dans les options, garder le profil colorimétrique qu'il nous propose et un lissage. La différence que nous allons avoir entre l'export au format JPEG et l'enregistrement au format JPEG, c'est les petites options supplémentaires sur la qualité de l'image. L'enregistrement au format simplifiera et nous ne pourrons pas intervenir sur la résolution, sur la ligne de base de l'image. Et voici. Et à préciser avec l'imprimeur si un format PS peut être utile selon le type de machine. Mais je pense que c'est nettement moins usité de nos jours. Là, il faut le dire de prendre toutes les pages ou bien qu'une seule page si c'est nécessaire. Et nous sommes après sur différents types de PostScript, le niveau 3 étant le dernier. Nous sommes en couleur RVB ou bien nous avons l'optique cyan magenta jaune noir si nous sommes en cyan magenta jaune noir, ce qui veut donc dire que lorsque la flasheuse va sortir les films pour imprimer sur une imprimante rotative, il va sortir les 4 films cyan magenta jaune et noir pour l'imprimante. Alors que pour la couleur RVB, nous serons en impression numérique et non plus en impression physique. Donc les réglages ne sont plus les mêmes. L'aperçu va se faire en TIFF, en incorporant les polices nécessaires au format de données ASCII. Et voici pour le PS, mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus usité. Il n'est pas nécessaire d'aller dans les modes d'exportation avancés de ce mode. Nous pouvons exporter. Et voilà qu'il exporte en EPS en écrasant, en aplatissant les différents calques du document. Ok. Et voici pour le mode export.